Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. On va commencer comme à notre habitude par le coin des fondamentaux et vous ne rêvez pas, c'est ouvert. Alors tout vert parce qu'il y a des espoirs de résolution du conflit russo-ukrainien, peut-être même pour vendredi avec le plan qui va être présenté. En plus, demain, eh bien ça on le sait depuis quelques jours, eh bien on espère véritablement que l'absence de pression inflationniste eh bien, convaincra la BCE de poser un geste de soutien à l'activité économique. En même temps, du côté des États-Unis, on a pu assister à une forte hausse des commandes à l'industrie. Bon, tout est en phase de reprise aux États-Unis. Et puis, pour couronner le tout, au Portugal, malgré les craintes sur le système bancaire de la période d'été, eh bien, le Portugal a réussi à placer son émission obligataire sans trop de problèmes, ce qui a rasséréné quand même les intervenants. Donc voilà, tout est au vert et pour moi c'est un plantage. Alors, on va passer en analyse technique. Voilà, comme quoi c'est le... vous voyez bien que le fait d'avoir une certification de l'IFTA n'est pas garanti en même temps qu'il n'y a pas de plantage. Bien au contraire, j'avais dit à titre personnel, on devrait faire un plus bas aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce qu'on calait sur le nuage, on calait sur le haut de la fourchette d'Andrews, donc je pensais qu'on allait effectivement, pour toutes les raisons que j'ai évoquées et sur lesquelles je ne reviendrai pas, qu'on allait faire un plus bas et je pensais vraiment déraisonnable d'aller faire un plus haut. Eh bien, déraisonnable ou pas, on a fait un plus haut. Alors, on a fait un plus haut de telle manière à ce qu'on a même voulu à un moment sortir du nuage. On a essayé, hein. Je vous rappelle que l'enjeu, il est important. Si on arrive à sortir du nuage, eh bien, on est en tendance haussière. C'est aussi simple que ça. Et là, tant qu'on est dans le nuage, on est tout simplement sans tendance. Et là, on était en dessous. Là, maintenant, on est à l'intérieur du nuage. Donc, on est théoriquement sans tendance. Et j'avais expliqué qu'il y avait un niveau fondamental à surveiller, c'était celui du plus haut ici à 4415. Et non seulement on l'a enfoncé en séance, mais on l'a effacé également, on l'a dépassé en clôture. Alors, je vais faire un petit peu le ménage. Non, je le ferai après. Pourquoi c'est important cette histoire? Parce que, regardez au niveau des indicateurs techniques. J'avais insisté sur le fait qu'on avait une triple divergence baissière cachée. Triple divergence baissière cachée, ça signifie qu'on fait des plus hauts sur l'indicateur, mais que les cours ne suivent pas. Or, cette divergence baissière cachée, on le retrouvait sur le stochastique, le MACD et le momentum, puisque sur ces trois indicateurs, on avait fait des plus hauts, alors que sur les cours, sur la même période, on n'avait pas fait de plus haut, et bien ça y est, on l'a effacé, on a fait des plus hauts sur les cours et sur les indicateurs, donc il n'y a plus de divergence baissière cachée, je vais les enlever tout de suite. Voilà. Par contre, ce qu'il reste, c'est des divergences baissières classiques. C'est ça qui m'inquiète dans cette histoire. C'est qu'on a l'impression d'aller de Caraïbes dans Scylla. Et quand on efface un danger, on en fait réapparaître un autre. Regardez, là, on a vraiment fait des plus hauts entre cette date et cette date-là. Mais comme vous pouvez le voir, sur le stochastique, on n'a pas fait de plus haut. Sur le MACD, si on a fait un plus haut sur le MACD, par contre sur le momentum, on n'a pas fait de plus haut non plus. Alors, je m'en suis expliqué déjà à plusieurs reprises, hein. Les divergences, qu'elles soient classiques ou cachées, ne suffisent pas en tant que telles à initier des positions à contre-tendance, c'est simplement des alertes. Et il est clair que alerte il y a. Regardez, hein, on est tellement haut par rapport à la moyenne mobile à 20 séances, et je vous rappelle que la moyenne mobile à 20 séances va être touchée à un moment ou un autre, hein. Donc ça, c'est une loi des reins, donc c'est pas très raisonnable cette histoire, mais on peut pas shorter pour l'instant. Si on short maintenant, on s'expose à un rallye haussier et personne ne veut ça. Par contre, le signal, il va intervenir à ce moment-là. Vous voyez, je vous ai expliqué qu'il y avait un double système de support. Là, on a un support sur le CCI qu'on retrouve également sur voilà, sur le momentum et qui correspond en fait au canal qu'on retrouve sur les cours ici. Donc lorsqu'on aura une cassure conjointe des obliques sur indicateur et de l'oblique ici sur les cours, à mon avis là on aura un signal de fin de tendance haussière, hein, qui pourra déboucher sur une latéralisation, une tendance baissière, mais avant c'est super dangereux. Donc faites attention, évidemment je ne vous encourage pas à acheter, mais je ne vous encourage pas non plus à spéculer à la baisse maintenant parce que vous risquez de prendre un autobus dans le visage. Donc ça il faut vraiment éviter. Surtout que si on regarde les indicateurs autres, tout d'abord au niveau des volumes, vous voyez bien, c'est indéniable, les volumes, ils baissent, c'est-à-dire que la hausse à laquelle on assiste depuis
août 2014 est bien réelle. Il n'y a pas on peut pas non plus tourner autour du pot. C'est une vraie hausse, elle est validée, mais elle se fait avec des volumes déclinants. C'est-à-dire que voilà, c'est pas la foule au niveau des intervenants pour acheter du CAC, hein. Bien au contraire, les volumes ont tendance à se tasser. Et puis, il y a l'OBV. Alors l'OBV, je reviens là-dessus. Alors souvenez-vous, hein, j'avais déjà sorti cette slide pendant les vacances d'août pour dire, voilà, comme ça au moment où ça arriverait, eh bien, vous aurez déjà une idée. Ben voilà, je la ressors maintenant. L'OBV, c'est un truc que j'adore. C'est très vieux l'OBV, l'Unbalanced Volume, mais c'est très efficace aussi. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Bref, c'est d'une simplicité eh bien, biblique. Vous avez les volumes les jours de hausse et les volumes le jour de baisse. Eh bien, lorsque vous avez une hausse, vous prenez les volumes et vous les ajoutez. Lorsque vous avez une journée de baisse, ben vous prenez les volumes et vous les retranchez. Et ça permet de comparer ce que font les volumes à ce que font les cours et voir s'il y a de la conviction, s'il y a du lourd derrière, hein. Donc clairement, ce qui nous intéresse surtout aussi ici, ce sont les divergences, hein. C'est-à-dire que lorsque par exemple les cours font des plus bas, mais que l'OBV, lui, refuse de faire des plus bas, ça s'appelle une divergence haussière et généralement, vous avez un risque haussier important. Et inversement, si les cours ou l'indice fait un plus haut alors que l'OBV refuse en même temps de faire des plus hauts, ça peut être une divergence baissière et vous avez un gros risque de baisse, hein. Regardez ce qui s'est passé, ça c'était en juin, hein, par rapport au plus haut qu'on a connu. Les cours faisaient un plus haut, mais pas l'OBV. Et regardez, derrière, c'est ce qui a donné la décrue majeure à laquelle on a pu assister. Ça fonctionne également dans l'autre sens, hein. Regardez, c'était entre mai et juin il y a un an. Les cours faisaient un plus bas. Bon, ça se voit pas très bien, mais il y a vraiment un plus bas. Par contre, l'OBV refusait de faire un plus bas et derrière, badaboum, ça a monté. Alors, j'en ai parlé il y a 2 semaines à peu près parce que au niveau du cours, ce qui était intéressant, c'était, alors attendez que je m'y retrouve, ouais, je me mélange les pinceaux, voilà, c'est ici, voilà. Donc au niveau, je vais faire un peu de ménage, au niveau de l'OBV, vous voyez bien maintenant, c'est acté, on a fait un plus haut au niveau des cours, entre cette date-là et cette date-là, mais on n'a pas fait de plus haut au niveau de l'OBV. Donc il y a une divergence baissière entre cette date-là et cette date-là, mais aussi entre cette date-là et cette date-là. Donc ça, c'est ce que j'avais expliqué, c'est-à-dire qu'on peut effectivement invalider une divergence baissière, mais c'était pour mieux tomber sur notre divergence baissière et c'est le cas maintenant. Donc faites attention, surveillez bien la cassure de ce canal qui pourrait donner effectivement le coup d'envoi de la baisse, mais pour l'instant soyez prudents, hein. De toute manière, quand le fruit sera mûr, il tombera tout seul et s'il ne tombe pas, c'est qu'il n'est pas mûr. Voilà, je vous souhaite une bonne journée de bon trade. Je vous dis eh bien à demain et je vais vous faire une petite confidence. Je suis vachement content de m'être planté aujourd'hui parce que voilà, ça vous montre qu'il y a le travail, il y a les diplômes, mais les diplômes n'ont jamais remplacé le travail. On peut avoir le diplôme et se planter quand même. Voilà, à demain.